Cet épisode commence avec Camilla, qui montre toujours sa jalousie envers Nina. De son côté, Nina appelle Bruno, lui dit que les choses ne vont pas bien à la maison, et l'invite à dîner pour qu'elle puisse tout lui raconter. Au même moment, Bianca appelle sa mère pour savoir si elle a pu rembourser ses dettes, mais cette dernière lui répond que non. Flavia va voir son banquier, qui lui annonce qu'un investisseur a décidé de payer sa dette. Elle demande de qui il s'agit, et il répond que c'est Guillermo. Elle est sous le choc. De son côté, Guillermo se réjouit d'avoir racheté la dette de Flavia pour lui pourrir la vie et récupérer sa maison. Chez Ariel, Nina, en pleurs, dit à Denise que Santi a appelé Bianca « maman ». Denise lui demande de comprendre et d'accepter que Bianca est désormais l'épouse de son père. Au salon, Bianca tombe sur une photo de Nina dans les journaux. Camilla s'en réjouit, mais Bianca décide de ne pas en parler à Ariel. De l'autre côté, Flavia va demander des explications à Guillermo, voulant savoir pourquoi il s'acharne ainsi contre elle. Chez Ariel, ce dernier confie à son épouse qu'il a l'impression qu'elle lui cache quelque chose. Bianca ment, disant que c'est sa dispute avec Nina qui la met dans cet état. De son côté, Guillermo avoue à Flavia qu'il veut se venger d'elle pour avoir manipulé son fils. Il menace de la ruiner jusqu'à ce qu'elle le supplie et lui demande pardon. Le soir, Bruno va dîner chez son oncle. Bianca profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Nina. Pendant ce temps, Flavia s'enivre et confie à Nicolas que son père a racheté sa dette pour se venger d'elle. Chez Ariel, Bianca et Nina commencent à bien s'entendre. Bianca fait comprendre à la petite qu'elle est au courant de sa sortie nocturne et lui promet que cela restera leur petit secret. Plus tard, Nina finit par avouer sa sortie à son père, qui entre dans une colère noire. Il blâme tous ceux qui étaient au courant et qui ne lui ont rien dit, y compris Bianca. Au même moment, Pénélope calme sa mère, qui est en pleurs, et lui demande de se reposer. Dans sa chambre, Nina confie à Bruno que Bianca lui a proposé de garder son secret, mais Bruno lui conseille de se méfier de cette femme. Dans leur chambre, Ariel présente ses excuses à Bianca pour l'avoir réprimandée, car il comprend qu'elle a de bonnes intentions envers ses enfants. Il commence à la caresser, mais elle lui dit qu'elle ne veut pas de cela ce soir. Le lendemain matin, Ariel se lève tôt, s'habille et quitte la maison sans dire au revoir à son épouse. De son côté, Flavia prend des cachets pour calmer sa colère, tandis que Bianca se prépare avec soin et sort. Chez Flavia, les employés réclament leur salaire, et elle leur promet qu'ils seront bientôt payés. Au même moment, Ariel se rend au cimetière pour parler à son ex-épouse Isabelle. Il lui confie sa nouvelle situation familiale et lui demande de l'aider à rendre leurs enfants heureux. Bianca le rejoint sur place, ayant deviné où il serait. Ariel lui demande si elle est vexée, ce à quoi elle répond que non. Elle ajoute qu'il pourra venir se recueillir auprès de son ex-épouse quand il le voudra. Il lui demande s'il est encore en colère contre elle, et elle répond qu'elle est contente qu'il ne lui en veuille pas. De l'autre côté, Flavia se rend chez Ariel, ne trouve pas sa fille Bianca et décide de l'attendre. Au cimetière, Bianca et Ariel échangent un baiser avant qu'elle ne retourne à la maison. À la maison, Flavia avoue à Bruno que son ex-mari ne lui a laissé que des dettes avant de mourir. Bruno, touché, éprouve de la peine pour elle. Peu après, Bianca arrive, et Flavia s'en va, demandant à Bruno de garder secret ce qu'ils se sont dit. De son côté, Ariel se rend à son entreprise où Nicolas lui fait un rapport sur la situation. Peu après, Nicolas lui parle des dettes de Flavia, expliquant que la situation s'aggrave et qu'elle est sur le point de perdre sa maison. Ariel demande si Pénélope et Flavia sont au courant, ce que Nicolas confirme. Ariel se rappelle alors que Bruno avait raison. À la maison, Bianca interroge Bruno sur ce que sa mère lui a dit, mais il refuse de répondre, disant que c'est un secret. Peu après, Bianca appelle Pénélope, qui lui révèle la situation financière de leur mère. Pendant ce temps, Bruno espionne Bianca. De son côté, Flavia se rend dans l'entreprise d'Ariel pour lui parler de ses dettes, mais Bianca tente de l'en empêcher. Elle appelle sa mère pour lui interdire de demander de l'argent à Ariel, mais Flavia lui répond qu'elle préfère mourir plutôt que d'être ruinée. Ensuite, elle se rend dans le bureau de Guillermo et accepte de lui céder sa maison pour effacer ses dettes. À la maison, Bruno demande à Denise ce qu'elle ressent en voyant la femme qui lui a volé l'homme qu'elle aime. Il lui demande aussi ce qu'elle lui conseillerait s'il était amoureux de Bianca. Denise lui répond que ses sentiments pour Ariel se sont envolés. À l'entreprise, Ariel est préoccupée par les révélations de Nicolas. Bianca vient le voir et lui interdit de donner un seul dollar à Flavia si elle venait à en demander. Pendant ce temps, dans le bureau de Guillermo,
Flavia s'apprête à signer le contrat de transfert de sa maison. Guillermo lui demande de bien réfléchir avant de signer. Au même moment, Ariel dit à Bianca qu'il est au courant des dettes de Flavia. De son côté, Flavia signe le contrat et quitte le bureau de Guillermo. Ariel exprime son désir d'aider Flavia à ne pas perdre sa maison, mais Bianca refuse catégoriquement. Le soir, Pénélope reproche à Nicolas d'avoir parlé à Ariel de la situation financière de leur mère. Pendant ce temps, Flavia, dans un bar, se souvient de son amant qui lui avait demandé de quitter son mari pour être heureuse. Elle repense aussi à la fois où son mari les avait surpris ensemble, à sa déclaration selon laquelle elle ne l'avait jamais aimé, et à la crise cardiaque qui avait suivi. Ensuite, Flavia prend sa voiture et conduit en état d'ivresse. Chez Ariel, ce dernier parle avec Bianca de la situation de Flavia, mais elle refuse d'en discuter davantage, estimant que sa mère ne lui a causé que du mal. Peu après, Bianca fait une surprise à son mari en se déshabillant. Alors qu'il s'amourache, Pénélope appelle Bianca pour l'informer que leur mère a eu un accident. Bianca s'habille immédiatement et accompagne Ariel à l'hôpital. À l'hôpital, Flavia est dans un état critique. Bien que Bianca n'aimait pas sa mère, elle est très peinée. Elle déclare que ce n'était pas un accident, car elle pense que Flavia a voulu se suicider. De retour à la maison, Pénélope réfléchit au mauvais côté de sa mère et promet à son enfant qu'il n'aura jamais une mère comme Flavia. Le lendemain matin, Bianca se lève tôt pour aller à l'hôpital. Ariel lui dit qu'elle peut compter sur lui si elle a besoin de quoi que ce soit. De son côté, Nouria lit la nouvelle de l'accident de Flavia dans les journaux et est choquée. Elle appelle immédiatement Nicolas pour en savoir plus, puis exprime sa honte envers Guillermo. À la maison, Pénélope accuse son père d'être responsable de la tentative de suicide de Flavia. Chez Ariel, Nina dit à Denise que Bianca n'a eu aucune réaction en apprenant que sa mère était entre la vie et la mort. Elle ajoute que Bianca n'aime pas sa mère. Pendant ce temps, Bruno console Bianca en lui disant que Flavia s'en sortira, et il la serre dans ses bras. Nina les surprend, mais s'en va sans rien dire. Bruno la rejoint dans sa chambre, où elle lui reproche d'avoir été sur le point d'embrasser Bianca sur la bouche. Bruno accuse sa cousine de mal interpréter la situation et lui explique que Bianca souffre profondément, avec sa mère entre la vie et la mort. Il la traite alors de « gamine cinglée et égoïste ». Nina, furieuse, lui demande de sortir de sa chambre. Bruno, en colère, va boxer dans sa chambre pour évacuer sa frustration. Denise vient l'apaiser et lui confie que Nina agit ainsi parce qu'elle est amoureuse de lui. Bruno n'y croit pas et affirme que c'est impossible. Denise le supplie de ne pas blesser Nina, et il lui promet de ne pas la faire souffrir. À l'hôpital, l'amant de Flavia vient lui rendre visite et lui demande de se battre pour vivre. Bianca et Ariel arrivent au même moment, et Bianca reconnaît l'amant de sa mère. Elle le gifle et lui ordonne de partir. Ariel, perplexe, lui demande qui est cet homme. Bianca répond qu'il s'agit de l'amant de sa mère. De son côté, Pénélope découvre que sa mère a signé le contrat de transfert de la maison avant son accident et en est bouleversée. Elle déclare à Nicolas que leur mariage prendra fin si sa mère meurt. À l'hôpital, Bianca confie à son mari que, pour que sa haine envers sa mère disparaisse, il faudrait que cette dernière meure. Elle repense au jour où son père est décédé. Peu après, le médecin leur annonce que l'état de Flavia est très grave. Nicolas arrive et informe Bianca que Flavia a signé le contrat de transfert de sa propriété à Guillermo avant son accident. Ariel décide de négocier avec Guillermo pour récupérer la maison, mais Bianca s'y oppose fermement. À la maison, Pénélope, désespérée, répand de l'essence partout pour brûler la maison. Mais l'allumette ne s'allume pas. Nicolas arrive, brise une vitre et la sort de la maison avant qu'elle ne mette le feu. Pénélope explique que c'est à cause de cette maison que sa mère est en train de mourir et jure que son père ne verra que des cendres. Nicolas lui demande de penser à leur bébé. Elle jette alors l'allumette, et il la serre dans ses bras. De son côté, l'amant de Flavia, ivre, regarde des photos de celle qu'il aime. Il se remémore les beaux moments passés ensemble et éclate en sanglots. Bianca l'appelle alors pour l'insulter. Pendant ce temps, Bruno va se réconcilier avec sa cousine Nina. Le lendemain matin, Nina, jalouse, aperçoit Bruno embrasser sa petite amie par la fenêtre. De son côté, Ariel remarque que Bianca est sortie très tôt et l'appelle pour savoir où elle se trouve. Bianca lui ment en disant qu'elle est à l'hôpital, alors qu'elle est chez l'amant de sa mère. À l'hôpital, les médecins annoncent à Pénélope que sa mère est hors de danger, ce qui la remplit de joie. Elle tente d'appeler sa sœur, mais Bianca est injoignable.
Nicolas informe Ariel de l'amélioration de l'état de Flavia. Ariel, surpris, apprend que Bianca n'est pas à l'hôpital. Lorsqu'il appelle son épouse, elle prétend être sortie prendre l'air. Ariel lui annonce que sa mère va mieux, et Bianca se rend immédiatement à l'hôpital. Elle remarque que Pénélope sent l'essence, mais Nicolas, pour protéger sa femme, explique que c'est à cause de la voiture. Peu après, Bianca va voir sa mère et lui dit qu'elle a découvert qu'elle avait quitté son amant pour le bien de ses 2 filles. Flavia, submergée par la culpabilité, lui demande de la laisser mourir, mais Bianca fond en larmes et lui assure qu'elle ne peut pas les abandonner. En fin de journée, Pénélope avoue à Bianca qu'elle a voulu brûler la maison la veille. Bianca la rassure et lui promet que leur mère ne sera pas à la rue, car elle viendra vivre chez elle. Au même moment, Ariel et Nicolas se rendent au bureau de Guillermo pour négocier le retour de la maison à Flavia. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.